Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress. Alors pour l'épisode numéro 26, on va s'intéresser à l'extension Wicked Folders. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que l'extension Wicked Folders? Eh bien, cette extension-là, elle est très utile pour les gens qui, comme moi, ont beaucoup de pages sur leur site ou beaucoup de contenu d'un même type sur leur site et qui ont besoin de le classer. Parce que bon, ça fait même des années sur WP Marmite que j'avais des dizaines et des dizaines de pages. Là, actuellement, j'en ai, attendez, je regarde. J'en ai 113 actuellement et encore j'en ai supprimé dernièrement. Mais 113 pages sur un site, ça fait beaucoup, surtout quand on en cherche une en particulier. C'est un peu compliqué, voilà. Soit il faut scroller. Alors j'ai fait en sorte de les afficher presque toutes sur une seule page. J'ai fait afficher 100 pages enfin j'ai mis une pagination de 100 pages sur le site, mais du coup ça suffit encore pas. Et donc le petit raccourci pomme F ou commande F, si vous êtes sur Windows pour trouver la page que l'on souhaite, je vous avoue que c'est un peu chiant, quoi, tout simplement. Donc, bon, il y a un moment, ça m'a saoulé. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de trouver une solution pour arriver à classer un petit peu tout ça. Donc, je cherchais un moyen de mettre des tags un petit peu sur les pages, un petit peu comme sur les articles, si vous voulez, des étiquettes. Mais ce que je voulais pas en tout cas, c'était que ça ressorte, bien sûr, du côté de l'interface publique du site. Je voulais que ce soit que dans l'administration, juste pour moi, pour classer et que ce soit tranquille et que je puisse vraiment utiliser mes petites étiquettes et classer ça. Alors au final, je suis tombé sur cette fameuse extension, la Wicked Folders. Donc Wicked, ça veut dire méchant. Alors je ne sais pas pourquoi le créateur a utilisé ce nom-là, mais bon, pourquoi pas. Donc là, on va passer sur le répertoire officiel. Vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, le fameux Wicked Folders. Donc voilà, c'est une extension qui est pas petite mais qui est pas grosse non plus, 9000 installations actives, qui est voilà, assez bien notée, donc bon, c'est quand même presque 30 évaluations positives, enfin en tout cas 5 étoiles, mais bon c'est plutôt pas mal. Donc bon, je vais pas trop vous traduire tout ça, mais je vais plutôt vous montrer ce que ça donne du côté de l'administration. Et là on va pas aller sur le site que je vais d'habitude sur mon site local Bonjour Plugin, mais on va plutôt aller sur WP Marmite parce que moi j'avais pas envie de me casser la tête à créer des fausses pages, autant que je vous montre ça directement dans le bon contexte. Alors voici à quoi ça ressemble une fois que vous avez installé l'extension. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'a pas été traduite malheureusement, mais bon, ça fait le boulot, c'est pas très compliqué de s'en servir. D'ailleurs je vais vous montrer comment ça fonctionne dans cette vidéo. Donc du coup voici mes 113 pages, voilà. Donc là, c'est un peu le bazar, il y a des brouillons, il y a des pages Elementor, il y a des trucs à supprimer d'ailleurs. Il y a pas mal de choses à supprimer. Et vous voyez, j'ai commencé à créer quelques petits dossiers. Donc pour créer un dossier, c'est simple, on clique sur le plus ici, on met le nom du dossier et on peut éventuellement dire que c'est un dossier, un sous-dossier de tel ou tel dossier qu'on a déjà créé. Mais bon, je pense que, bon, après ça dépend de l'architecture de votre site bien sûr, mais moi du coup, il me manquait quoi? Je vais créer un dossier plutôt Arbo pour lister un petit peu toutes les pages de l'arborescence du blog. Donc là, je vais le créer. Vous voyez ce que ça donne. Oh yeah, ok, c'est tout bon. Donc là, j'ai Arbo. Et donc là, par exemple, là, la page des snippets, ok, je la mets dans l'Arbo. Boum. La page à propos, je la mets dans l'Arbo. Et donc, tout se passe en glisser-déposer. Sans thème WordPress gratuit, allez hop, boum, je la mets dans l'Arbo. Ça, non. La page blog, je la mets dans l'Arbo et voilà, etc. Bon, je vais pas vous faire tout le truc. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'ai aussi fait un dossier page de vente, donc pour lister un petit peu toutes les pages de présentation, les pages de vente des différentes formations et ateliers qu'on propose sur WP Marmite. Donc là, vous pouvez voir la page de CSS Express qui est ici. Tac, si je l'ouvre, ça nous emmène donc sur la page de CSS Express. Voilà. Donc avec Elementor. Donc voilà, là vous les avez toutes. Les pages de remerciement, une fois que vous avez, par exemple, là vous êtes inscrit à newsletter, boum, je vous renvoie sur cette page. Donc j'ai tout listé ici. Et là, la page des jobs, enfin les pages qui concernent tout ce qui est jobs. Donc là, on avait l'ancienne fiche de poste pour Support Manager, celle du Content Manager et celle du rédacteur ou de la rédactrice web. Et là, la page globale pour rejoindre l'équipe. Et là, les DL
Content Upgrades. Donc là, c'est un petit peu le jargon côté Marmite, mais là, c'est toutes les pages, si vous voulez, où on peut télécharger mettons, le PDF de tel ou tel article. Donc, et là, on a bien sûr tous les fiches, tous les dossiers. Donc là, ça recense tout ce qui est dans des dossiers. Là, on a toutes les pages qui n'ont pas encore été assignées. Donc là, bon, c'est tout le tri qui me reste à faire encore. Moi, je ne vais pas tout faire en vidéo, mais voilà. Et là, on a même des dossiers dynamiques. Alors là, ça dépend. Des fois, ça peut être intéressant, des fois non. Là, c'est par auteur. Donc là, dans mon cas, c'est pas pertinent parce que de toute façon, les pages ne sont pas affichées par auteur. Les dates, bon, ok. Ah, il y a des pages de 2011, pourquoi pas. Alors ça doit être les premières pages, on peut voir ce que c'est. Février 2011, le lancement du blog, donc voilà, la page contact, la page à propos, les vieilles pages, les mentions légales. Bon, pourquoi pas pour les dates. Et la page suivant la hiérarchie. Donc là, c'est pour tout ce qui est sous-page. Donc là, a priori, dans mon cas, ça n'a pas trop d'intérêt. Ici, vous avez un petit bouton pour tout déplier au niveau des dossiers. Donc là, ça fait un gros bazar. C'est pas très lisible non plus. Et là, vous repliez tout. Au niveau des options, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai mis un nouvel onglet ici. On peut activer donc ce Wicked Folders pour les pages par défaut, mais on peut le faire aussi pour d'autres types de contenus. Là, moi, je pourrais par exemple le faire pour les snippets ou pour les vidéos. Mais bon, je l'ai pas fait. Je pense que voilà, c'est pas très utile. Mais voilà, si vous avez des types de contenus similaires aux pages, eh bien, vous pouvez activer aussi ce tri-là, cette gestion par dossier pour ce type de contenu en particulier. Après, il y a différents réglages. Alors, montrer les éléments non assignés dans le dossier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Montrer le fil d'Ariane, donc là c'est pour voir la hiérarchie. Montrer la hiérarchie, alors attendez, j'ai dû me confondre un peu là. Ouais, donc c'est juste pour montrer le fil d'Ariane au-dessus de la liste des publications. Ok, donc là, inclure les éléments des dossiers enfants. Quand on liste un dossier, s'il y a des dossiers enfants, ça sera affiché. Ne pas recharger la page lorsqu'on navigue dans les dossiers. Et voilà, ça c'est un truc pour l'ancienne version. Et les dossiers dynamiques, sur quel type de contenu on les active. Là, voilà, je l'ai mis que sur les pages. De toute façon, ça c'est l'option par défaut. Donc ça, c'est très bien, vous allez me dire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de ranger mes médias dans des dossiers parce que c'est un petit peu ce qui manque dans WordPress, en tout cas pour beaucoup de personnes. C'est vrai que sur WP Marmite, je suis pas trop, c'est pas trop une fonctionnalité qui m'intéresse parce que on glisse l'image, bim bam boum, on la réinsère et voilà, on n'a pas forcément besoin de dossier. Mais dans certains types de projets, ça peut être intéressant et du coup, pour ça, il faut passer par la version pro. Ils sont malins les mecs, ils savent que c'est une fonctionnalité qui manque et donc voilà, ils la mettent en pro. Alors voici ce que ça donne. Alors je n'ai pas téléchargé la pro, je suis pas affilié non plus, mais comme c'est une bonne extension, voilà, je trouvais quand même important d'en parler. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'interface est exactement la même, sauf que c'est pour les images. Donc au niveau des fonctionnalités, on peut donc gérer ça comme on l'a vu, faire du drag and drop, du glisser-déposer. On a aussi des dossiers dynamiques. On a une intégration parfaite, voilà. Donc même quand on insère des médias, on peut faire sa petite recherche pour retrouver ces images facilement. On peut, dès qu'on envoie aussi une image, sélectionner le dossier dans lequel ça va aller. Ça aussi, c'est sympa. Et là, optimiser les pages, les posts pour tout. Ouais, ça, on l'a déjà en fait. Donc ça, c'est pas un souci. Et du coup, au niveau de la licence, voilà, c'est 49 $ par an, j'imagine. C'est pas écrit, si, 1 year. Voilà. Donc, pour un domaine et une année de mise à jour et de support. Et on peut aussi le faire pour WooCommerce, donc ça aussi c'est pas mal. Il n'y a pas que pour les images, il y a aussi pour tout ce qui est produit e-commerce. Alors c'est sûr sur une boutique, ça peut être parfois utile de pouvoir les classer par dossier parce que si vous avez beaucoup de produits, ça peut vite être le boxon. Donc voilà pour cette extension pro. Bon, moi je reste avec la version gratuite, c'est largement suffisant dans mon cas. Mais voilà, je tenais à vous présenter cette extension, je la trouve vraiment intéressante. 9000 installations actives, au final c'est pas tellement pour une fonctionnalité vraiment super intéressante comme ça et super utile. Donc voilà, je tenais à vous présenter ça. Et puis voilà, je pense qu'on a terminé le tour de cette extension et de cet épisode de Bonjour Plugin. Donc bien sûr, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos de la marmite, donc que ce soit les Bonjour Plugins, mais aussi les Devoirs Alex et toutes les autres vidéos que je peux poster. Et puis tant que j'y suis, je vais faire un petit moment pub. Abonnez-vous au Bouillon, vous savez, la newsletter premium de WP Marmite. Donc pour faire
faire sa veille. Donc on fait la veille WordPress et du coup on la partage en exclusivité avec les abonnés du Bouillon. Donc si jamais vous êtes un professionnel de WordPress, eh bien abonnez-vous, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!